le passeport juridique ou national, c'est une chose qui est un modèle d'incompréhension, sauf pour les douaniers, mais pas de soi. Surtout, vous ne souriez pas. Ça fait plus comprendre l'importance du passeport sensoriel. Alors on pourrait mettre passeport entre guillemets, n'est-ce pas? Quand on reste dans l'univers des sens, ces sens nous prennent par le bout du nez, par le bout de l'odeur, par le bout du toucher, par le bout du goût, et nous rentrent dans un univers qui nous parle. Est-ce qu'il parle juste? Il parle certainement plus juste que dans tout l'univers théorique. Je suis sûr. Mais comme on n'est jamais sûr de rien, j'aimerais être sûr. Alors, le stimulus, l'origine, la réaction à faire, je pense qu'on devrait trouver quelque chose de plus invitant et de plus simple. De plus simple. Alors, si on faisait juste un tour de table avec certaines propositions de vous autres. Alors, il y a une chose qui me paraît très importante, c'est que ça peut servir pour l'Alzheimer, ça peut servir pour le coma, mais il me paraît très important que ça puisse servir, ce qui peut être le plus répandu, pour les maisons qui accueillent les gens qui sont dans des états de détresse, et qui c'est très important parce qu'on voit là qu'il n'y a pas, il y a beaucoup de ces maisons, il n'y a pas beaucoup d'humanité. D'accord, merci. J'ai une proposition. Oui. Pour le stimulus, pour faire extrêmement simple, pour éviter les mots savants et tout ça. Par exemple, pour voir, la vue, voir, qu'est-ce que vous aimez voir? Oui. Oui. Pour l'origine, d'où ça vient? Et pour la réaction, dans quel état ça vous met? Voilà. Ce que je propose très simplement, qui peut être compris par tout le monde, c'est reprendre le terme « voir ». Voir quoi comme expérience agréable? Ça parle à tout le monde, mais ça peut être repris. Hein. Sentir quoi comme expérience agréable, etc. Ça ne renvoie pas forcément à un souvenir. D'ailleurs, moi je pense que dans la notice d'introduction, dire bon, est-ce que nos proches connaissent vraiment nos goûts? Donc, mettre qu'est-ce que ça rappelle comme souvenir est assez vague. Ça peut être aussi j'adore les corps attrapés. Bon. Ensuite, mettre le affaire en 3, conseil aux proches sur ce qu'ils peuvent faire. Et en 4, réaction souhaitée. C'est aussi ce que je n'aime pas. Qu'on ajoute ce que j'aime pas. Oui. Voilà. Que ça soit la même grille, j'aime d'un côté, j'aime pas de l'autre. Ce n'est pas forcément pour rappeler l'enfance, parce que c'est compliqué ça. Et là, ça nous amenait tout de suite vers l'enfance, et à mon avis, ça pouvait bloquer. C'est-à-dire que c'est la semaine dernière qu'il s'est passé quelque chose, parce qu'il y a eu un soleil formidable, où qu'on a fait une magnifique rencontre avec quelqu'un qui nous a donné un objet. Très bien. Et en même temps, il me semblait que la notion de objet pouvait concrétiser quelque chose. Il faut bien que quelque chose matérialise l'émotion. Oui. J'aime bien cette histoire de temporalité, je pense qu'elle est très importante pour les soignants et pour la famille aussi, et pour la personne, qui est des cases vides. Qu'on ne se dise pas qu'il faut remplir toutes les cases. Garder les cases vides. Oui, garder les cases vides. Donc on a réfléchi juste à une toute petite accroche, un sous-titre qu'on a marqué au final pour améliorer la vie. Voilà, on cherche encore la vie partout. Et Donc moi, je juste trouve que ça. c'est pas mal de la vie, parce que là, c'est vrai, si on lit la notice, c'est pour égayer la mort, tu vois. Et parce que là, on est vraiment sous le signe de, oui, qu'est-ce qui va m'arriver? On peut concevoir qu'il y a des gens, par superstition, qui refusent de le remplir, parce que c'est vraiment... et le mettre sous le signe de la vie, y compris présente. Eh ben, on est mariés depuis 40 ans, mais tu ne sais pas forcément tous mes goûts.
Nos sens gardent la mémoire de ce qui a été important dans notre vie. Le carnet de mémoire sensorielle peut nous être utile ainsi qu'à notre entourage pour aider à garder le contact et trouver nos réserves de force de vie. Voilà. Donc il a été dit qu'il fallait prendre en compte que les émotions peuvent être tristes, mélancoliques, nostalgiques, mais qu'il fallait trouver des mots simples comme aimer, plaisir, et qui ramènent à des moments intimes. Et pour le stimulus de la vue, par exemple, on dirait « qu'est-ce que j'aime voir ? Qu'est-ce qui m'émeut ?» L'origine, d'où ça vient, qu'est-ce que ça m'évoque, parce qu'encore le verbe évoquer rapproche l'essence, voilà, beaucoup plus d'essence. Donc de garder des verbes qui rapprochent d'essence. Alors, moi je dirais qu'il y a une approche qui est sortie, nouvelle. Hein. Avant, c'est vrai, on l'avait beaucoup classé du côté de la maladie finalement, dans le coma, dans l'Alzheimer, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et maintenant, la proposition a été de le classer sous le signe de la vie. Ça a été dit, ne pas centrer sur la pathologie à venir éventuellement, hein, mais plutôt écrire sous le signe de la vie. Ça a été dit par vous. Hein. Et donc, pour améliorer la vie, on a dit que ce passeport pouvait servir à découvrir l'intime aussi pour soi. Ça avait aussi cette fonction. Donc, découvrez-moi avec mes goûts. Et là aussi, il ramène à des moments intimes. Qu'est-ce que j'aime? L'idée était aussi d'exprimer tout ça sous qu'est-ce que je, à la place que qu'est-ce que vous. Plutôt qu'est-ce que je. C'est un questionnement qu'on pose à soi-même. Il y a deux types de destinataires, qui le reçoit et qui... Voilà. Et comment, et dans quelles conditions, et dans quel environnement, à qui on veut le donner de ses proches, ou tout ça. Une personne, des personnes spécifiques à qui confier son passeport sensoriel. Puis après, ajouter aussi des propositions littéraires peut-être, ou des témoignages peut-être, qui sont au début du livre, qui dédramatisent aussi. Hein? À faire, que faire pour me faire plaisir, objet élaboré ou simple, allons-y avec légèreté, que le carnet soit présenté comme un jeu pour rendre les choses plus légères, plus ludiques. Voilà l'état actuel de la réflexion. Le titre, il y a eu des propositions différentes, carnet de mémoire sensorielle, permis de voyager dans vos sens. C'est pas mal, ça. Ça, même si on ne l'utilise pas comme titre, peut-être il faut le mettre comme sous-titre. Sous-titre, en tout cas. Oui, c'est très, très beau. Par contre, le passeport sensoriel donne l'idée, disait Jean-Philippe, donne l'idée de garder le titre pour garder l'identité. Et alors j'aimerais qu'on puisse rester sur la difficulté de perte d'essence et puis la force de retrouver ses sens dans une démarche très lente, centrée sur la vie. Et sur la vie, vous l'avez souligné, c'est un des axes plus importants à développer à travers ce petit carnet. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to rise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.